Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce taroscope pour sentimental pour le printemps 2023. J'ai utilisé pour ce taroscope le tarot de l'amour, forcément, on est dedans. Pour la carte oracle, j'ai pas pris l'améthyste cette fois-ci, j'ai choisi l'oracle chakra du cœur. Et pour la carte message, j'ai la pochette est vide, l'oracle de l'amour par Astro Bohème, qui j'espère, moi je trouve que c'est des messages très inspirants qui permettent de grandir dans la relation de manière saine. Je refais un petit topo sur comment se déroule le tirage pour ceux qui arrivent. C'est pas comme les taroscopes mensuels. En fait, comme c'est par saison, il y a les 3 périodes, premier mois, deuxième mois, troisième mois. Dans cette première colonne, c'est vous. Dans la troisième colonne, c'est la personne en face de vous ou pour les célibataires, la situation, l'ambiance. Et entre, c'est la relation, pour ceux qui sont en relation, et pour les sentiments. Pour les célibataires, c'est les opportunités, le terrain. Voilà, vous, en face, qu'est-ce que ça peut ouvrir comme perspective. Bien sûr, comme d'habitude, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous. Vous pouvez consulter le taroscope de votre signe solaire, forcément, lunaire et ascendant pour plus d'informations, et comme on est dans le sentimental, vous pouvez aussi consulter le taroscope du signe dans lequel se trouve Vénus dans votre thème astral. Restez libre aussi, si vous trouvez que finalement vous vous reconnaissez plus dans cette colonne que dans celle-ci, c'est bien, vous pouvez changer, il n'y a pas vraiment de règles. Et bien sûr, comme cet intro sera repris dans chaque taroscope, et si vous consultez les 4 taroscopes, vous n'avez peut-être pas envie de l'écouter à chaque fois, sous cette vidéo, en barre d'infos, vous aurez un timer qui vous permettra de pincer l'intro. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis scorpions, bienvenue dans votre taroscope sentimental du printemps 2023. On va voir tout de suite l'énergie générale de la première période et on vous parle de nouvelles rencontres. Donc, pour les scorpions célibataires, il y a une nouvelle rencontre qui s'approche, mais on me dit elle est proche, on ne me dit pas qu'elle est là. Donc, je dirais qu'elle n'est pas là tout de suite dans cette première période. C'est plutôt une période qui est là pour préparer le terrain pour l'accueillir. Pour les célibataires, on me dit surtout, j'entends, puis après on me dit aussi des choses pour les personnes en couple ou avec quelqu'un dans le cœur. Je viendrai après. Mais pour les célibataires, on me dit préparez la place. Cette première période, elle vous invite à vous interroger, est-ce que il y a une place digne de ce nom pour accueillir l'amour dans votre vie, dans votre cœur, dans votre tête. Si vous faites cette place, elle sera vite comblée. Pour les personnes en couple, on nous dit, est-ce que vous avez fait une vraie place à la relation ? Il y a un moment où il faut s'interroger, est-ce qu'il y a une vraie place à la relation ? La relation, vous allez pouvoir revivre une nouvelle flamme, tout ça, il n'y a pas de souci, super bien. Si vous répondez à la même question quelque part que les célibataires, est-ce qu'il y a une vraie place dans votre vie, dans votre organisation, dans votre cœur, dans votre tête ? Alors, on va voir vous. Avec le 8 de bâton, il y a des synchronicités. L'univers va vous donner des messages justement, va pas vous donner les réponses à ces questions, mais va vous pousser, va vous amener des événements qui va vous obliger à vous poser ces questions. Alors si vous pouvez quelque part vous les poser sans ça serait pas plus mal, parce que je sens que c'est un petit peu des fois des petits coups de pied aux fesses. Alors si on peut éviter, on est tous contents, c'est pas forcément toujours agréable, mais si ma foi faut en arriver là, on en arrive là. Mais il va avoir quelques petits coups de pied aux fesses pour vous rappeler à vous poser les bonnes questions.
justement, est-ce que dans ma vie, dans mon cœur, dans ma tête, il y a une place digne de ce nom pour accueillir l'amour comme il se doit. En face de vous, avec les chercheurs, voilà, c'est pas plus mal. En face de vous, je dirais, il y a quelqu'un qui est dans une introspection très intérieure, donc ça vous laisse la place, c'est même une invitation à en faire de même pour vous poser ces questions. Vous voyez, déjà première synchronicité. Vous avez l'exemple en face de vous à suivre. Pour les célibataires, je dirais en face de vous, il n'y a pas vraiment d'opportunité, c'est un petit peu le calme plat, mais il n'y a pas, ou il y a une personne qui n'est pas forcément disponible, qui est dans une forme un petit peu sauvage, dans sa grotte, et c'est aussi une synchronicité pour vous poser la question, est-ce qu'il y a une place? Donc finalement les choses sont bien faites, je vous dis, première synchronicité, très bien. Ce qui permet justement à la relation ou aux opportunités de relation pour les célibataires de mettre en place ce qui est juste, une juste place, une juste attitude, un juste état d'esprit, une juste ouverture de cœur. Enfin, voilà, il y a une notion, là, cette justice, cette balance, on parle de justesse, d'être juste, d'être vraiment aligné avec, dans les faits, dans son état d'esprit, avec les désirs de son cœur. Parce que des fois, on se dit oui, par exemple, comment dire, on est célibataire, on se dit oui, j'aimerais vivre avec quelqu'un, mais en fait, chez soi, c'est Capharnaüm, une mère chatte ne trouverait pas ses petits, et il y a juste un lit, une place, en plus. Donc la pauvre personne, si elle vient, elle dort par terre. Voilà, vous voyez, j'exagère, mais pour vous donner une idée. Il va falloir vous poser les bonnes questions et faire après, et poser les actions nécessaires après pour mettre de la justesse, permettre à l'amour d'avoir sa juste place. Ensuite, rupture. Pour moi, dans ce questionnement, ça va permettre de rompre, pas forcément avec des personnes, mais déjà avec des mauvaises habitudes, tout simplement. Ou peut-être justement, quand vous allez être dans ce questionnement, vous allez vous dire que peut-être que la personne qui est en face de vous, c'est pas la bonne, aussi, ça c'est possible, pour pouvoir accueillir la bonne, dans cette définition, comme je vous dis, elle est proche, mais elle n'est pas là. Faut-il lui faire sa juste place, et si c'est pas la bonne, c'est pas la bonne. Voilà, mais je pense que c'est surtout des habitudes en global. Après, ça peut, je vous laisserai adapter. Mais il y a besoin de couper avec certaines choses pour faire la place, justement. Donc vous, avec le 8 d'éclair, vous avez un peu peur, vous avez un peu peur. On me dit que vos peurs sont pas fondées, vous vous enfermez dans des croyances. Attention, voilà, vos peurs pourraient vous empêcher de réaliser ça qui est nécessaire, de réaliser un petit peu, alors que pourtant, je dirais, ce côté un petit peu de mort, entre guillemets, c'est une nature chez vous, et c'est tout à votre honneur. Je trouve ça magnifique. Vous êtes des phénix, vous savez faire mourir pour permettre à mieux de renaître. Mais il y a une inquiétude qu'on me dit qui n'est pas fondée. Il y a plus une inquiétude. Il y a une inquiétude, peut-être pour les célibataires, même si vous avez fait ce questionnement, de vous dire, oui, mais voilà, je fais la place, mais est-ce qu'elle ne va pas rester vide pendant 20 ans? Non, ne vous inquiétez pas. Si la place est vraiment bien prête, vraiment digne d'accueillir l'amour, ça ne traînera pas. Si ça traîne, c'est qu'il y a encore des petites choses à nettoyer. L'univers n'aime pas le vide. Donc si c'est bien vide, bien propre, bien nickel, c'est vite rempli. Mais voilà, il y a quelques inquiétudes, mais qu'on me dit infondées. En face, avec le roi d'éclairs,
Alors, comme je vous disais, il y a peut-être des ruptures dans ce questionnement, hein, et comme je vous disais, votre autre était un petit peu dans son introspection. Quand il va sortir de son introspection, ça risque d'être un petit peu tranchant. Il va avoir, voilà, ça sera sans équivoque. Cette personne saura exactement ce qu'elle veut pas, et elle vous le dira pas forcément avec des gants. Voilà, c'est comme ça, mais au moins ça aura le mérite d'être clair, hein. Ça risque de vous bousculer, vous pourriez dire ah c'est la fin, non c'est pas forcément la fin, ça peut l'être pour certains, parce que peut-être que cette personne va vous dire ne correspond pas à ce que vous attendez de l'amour, et c'est ok, vous avez le droit. N'ayez pas peur de dire bon bah écoute, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on n'est plus sur la même longueur d'onde, je te souhaite de trouver le bonheur ailleurs, et je me donne le même droit, hein, aussi. Soit, voilà, ça peut aussi faire des peurs en vous disant est-ce que je suis à la terre, est-ce que je pourrais, et là il faudra rompre vous avec certaines habitudes ou une certaine vision de l'esprit qui ne vous sert plus vous non plus. Il faudra prendre un petit peu de temps, hein, pour observer tout ça et prendre les décisions. Il y aura des ruptures, soit avec la personne, soit avec des comportements, des situations, mais il y aura rupture. En tous les cas, pour le bien de tous. Pour le bien de tous. Voilà. Pour que le réel, le vrai, c'est une carte qui n'existe que dans ce jeu. Donc une chance sur 79 de l'avoir. Pour que le vrai, le réel amour puisse s'épanouir dans une place qui lui est digne. Et ça se fera. Soit ça se fera avec cette personne parce qu'il y a les reparamétrages qui seront faits, soit ça se fait avec quelqu'un d'autre. Mais ça se fera. Pour les célibataires, bah, il y a cette future rencontre. Elle est là. Elle vous demande, du coup, de rompre, hein, de rompre avec d'anciens schémas, de rompre avec d'anciennes choses, de rompre avec un certain passé ou des habitudes. Vous avez peut-être un peu peur parce que je sens qu'il y a quelque chose qui était important dans votre vie. De le laisser mourir, vous avez la peur de ne plus être la même personne, mais vous ne serez plus la même personne, vous serez encore mieux. C'est ce qu'on me dit. Et pour moi, en face de vous, il y a quelqu'un de... C'est pas forcément l'amour, mais j'ai l'impression, là je ressens plutôt un guide, quelqu'un de... intelligent, vous voyez, ce côté lucide, clair, qui voit en vous comme de l'eau de roche, et qui saura, alors après ça peut être une personne, mais qui saura quand vous aurez surmonté vos peurs, que vous aurez rompu, que c'est bon, la place est prête, et qui, moi je vois plutôt un guide, mais assez puissant, hein, ce que je ressens. Je n'ai pas l'habitude de partir dans l'ésotérisme à ce point, vous savez, vous me connaissez, c'est pas que je suis contre, hein, voilà, mais là c'est tellement évident pour moi. Alors après ça sera peut-être pas tous les scorpions, hein, mais quand vous aurez, il y a quelqu'un assez puissant qui va ouvrir la voie vers le véritable amour. On est tous un petit peu entre guillemets surveillés, dans le bon sens du terme, hein. Et quand on est prêt, et c'est là il faut faire le job, pour être prêt, l'univers fait en sorte que. Je dirais là c'est un guide qu'on pourrait appeler univers, hein. Voilà. Après, non, moi vraiment je sens pas que c'est la personne. La rencontre, ce sera après. Là c'est. Ou sur la fin de période, vous voyez. Ensuite, alors, mensonge. Ensuite, on va regarder 3 de denier. Alors pour certains, je dirais que pour certains scorpions, j'avais besoin d'avoir juste, si vous n'avez pas tout à fait le job, hein, comme je vous le disais, si vous n'avez pas dit tiens en face de moi non c'est pas la bonne personne, vous risquez de vous mettre un peu dans une triangulaire, hein, de jongler avec l'ancien, le neuf. Il y aura une période de transition, attention de ne pas trop vous voiler la face. Il y a vraiment la possibilité d'un réel et vrai et épanouissant amour si vous vous voilez pas trop la face et si vous allez au-delà de vos peurs, de faire peut-être de la peine. Ne pas oublier que de quitter quelqu'un, c'est pas forcément
C'est pas forcément méchant, c'est même un cadeau. On donne à l'autre l'opportunité de trouver quelqu'un d'autre qui l'aimera vraiment. Voilà. Même si s'en rend ou elle s'en rend pas compte sur le moment, c'est un cadeau que vous faites. Donc à un moment, enlevez les voiles, enlevez le masque. Pour moi, ouais, si vous faites le job, il y a une vraie place qui est prête. De toute façon, je vous dis, il y a quelque chose là qui vous ziote de là-haut. Et puis je vous disais, ça commence avec les synchronicités. Là, je pense que là, vous allez être profondément guidé dans cette saison par rapport à votre vie sentimentale. Ne mettez pas la tête dans le sable. C'est pour votre bien. En face, avec le 6 de denier, bah voilà, une aide, vraiment. Vous êtes aidé, vous êtes guidé. Voyez pas non plus si des fois vous prenez un coup de pied aux fesses ou une claque dans la figure, ça comme un coup du sort. Non, c'est une vraie aide pour vous. Vous êtes aidé, vous êtes soutenu dans votre démarche. Pour les couples, si on enlève la tête dans le sable, hein, ce qui a été dit, on voit qu'il faut on accepte. On n'est pas dans le jugement, on est dans j'assume mes erreurs, je suis aussi réaliste sur mes faiblesses, sur les tiennes, ok, comment on compose avec ça, quitte à se faire aider, hein, voilà, en face de vous. Et là, on peut arriver à une relation, et ben, je dirais, avec l'éclair qui sera déconstruite pour être mieux reconstruite. Et pour les célibataires, un sacré coup de foudre. Mais comme la place était haute. Voilà. Pour les célibataires, si vous enlevez la tête dans le sable, si vous rompez avec certains trucs là, vous dansez avec, que vous voyez même peut-être les claques, les coups de pied aux fesses ou autres, que des aides pour votre meilleur, un sacré coup de foudre. Et pour ceux qui sont en couple, si on enlève la tête dans le sable, même quitte on arrive à accepter de l'aide, il y a une possibilité de déconstruire, ce qui n'est pas forcément évident, mais pour mieux reconstruire. Voilà. Voilà, chers amis scorpions. Alors, on va voir le message maintenant de l'oracle de l'amour d'Astro Bohème. Après tout ça, c'était presque pas nécessaire, mais on va voir. Quoi que tu vives au moment où tu le vis, tu as en toi l'amour comme ressource pour t'accompagner. Voilà. Hein, voilà, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau printemps et je vous dis à bientôt. Au revoir.